Il est l'heure du verdict divin. En tout cas, je ne sais pas si c'est le verdict divin, mais il est l'heure aujourd'hui de vous présenter Sagrada édition 2026 et de vous faire la comparaison avec l'édition de 2017, la toute première édition du jeu, qui a eu plein d'extensions dessus, également de sorties. Je remercie Matago et Floodgate Games et puis Publishing Technology System PTS pour m'avoir envoyé la copie presse non rémunérée. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce jeu. On va parler un peu, le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, même si c'est un grand classique des jeux familiaux. On va parler d'un peu de ses mécaniques très rapidement et ensuite on va comparer les deux jeux pour vous dire est-ce que ce jeu est fait pour vous si vous ne l'aviez pas, et si jamais vous l'aviez déjà, est-ce que c'est intéressant de le racheter. Et donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions là sur cette vidéo. Et en description vous pouvez voir également une partie en solo parce qu'il y a un mode solo, une partie en multijoueur, et sur l'Underground Garageux vous pouvez même voir un unboxing avec mon fils pour ceux qui soutiennent la chaîne et que je remercie évidemment. Alors c'est parti, il fait un peu chaud ici. Le jugement divin, ça a fait chauffer tout ça. Alors, Sagrada, pourquoi j'ai demandé cette copie presse? Eh bien, tout simplement, déjà parce que la boîte, moi, je la trouve très belle. Et j'avais déjà joué il y a fort longtemps, alors je joue pas trop aux jeux familiaux, c'est la garage, on joue plutôt à des gros jeux experts, donc c'est vrai que vous n'êtes pas habitué à voir ce genre de jeu, mais quand il y a les copies presse proposées sur les mailing lists, et j'ai trouvé que la boîte était particulièrement jolie, très colorée. Moi j'aime bien quand c'est très coloré, et un peu comme mon jeu Stigmaria, pour faire un peu la pub aussi, mais voilà, en tout cas très coloré. Alors Sagrada c'est coloré, mais là j'ai vraiment eu un petit coup de cœur sur la page de couverture du jeu, et donc ça m'a attiré, et j'ai regardé un peu le speech pour savoir qu'est-ce qu'ils proposent, pourquoi ils refont une édition de ce jeu. Et en gros, ils disaient que sur le speech que il y avait moins de hasard. Alors, on va y revenir après pourquoi il y a moins de hasard dans cette version-là. Et c'est pour ça que j'ai dit allez c'est parti, je me laisse tenter. Un jeu famille de temps en temps, ça fait aussi plaisir, ça fait du bien. Et donc je l'ai reçu. Là, la sortie officielle c'est le 27 février. On est le 10 février à l'heure où je tourne cette vidéo, donc je l'ai reçu hier. Et j'ai joué déjà pas mal en solo. On a fait quelques parties en multijoueur également. Et donc ça me permet de vous faire un peu cette review sur le jeu, et comme ça vous verrez si fin février ça vous intéresse de l'acheter. Il sort juste à l'étranger, aussi aux États-Unis je crois, à l'heure actuelle justement. Donc nouveauté, on va regarder tout ça, je vais vous expliquer un petit peu vu de dessus les mécaniques, la présentation du jeu. Évidemment Sagrada, vous vous doutez si vous connaissez pas le thème, c'est quoi? C'est la basilique à Barcelone, la Familia Sagrada, une énorme basilique qui est monstrueuse et qui est magnifique avec des vitraux exceptionnels à l'intérieur, que je vous invite à aller visiter pour le coup. J'ai pas d'action là-bas, mais c'est vraiment très chouette. Et donc le jeu s'y inspire puisqu'on va jouer un artisan, et cet artisan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'avoir le plus beau vitrail possible, et donc vous allez jouer de 1 à 4 joueurs et en compétitif, et vous allez essayer de faire en sorte d'avoir un beau vitrail. Alors évidemment ça reste quand même un jeu abstrait, c'est du puzzle game, un jeu un peu casse-tête, un jeu un peu de réflexion, mais qui est assez rapide, parce qu'en 20 minutes vous allez faire votre partie, ça se joue très vite, sauf si je vous joue à 4 joueurs c'est un peu plus long, mais globalement à 2 joueurs c'est assez rapide, en 20 minutes, une demi-heure c'est fait, et en solo en un quart d'heure quoi, donc c'est rapide. Les pages, alors il y avait que 3 pages de règles sur la version précédente, là il y en a un peu plus, parce qu'il y a plus d'exemples, mais voilà, en gros c'est très accessible. Et donc on va avoir du draft 2D, en gros on va tirer des dés, moi j'aime bien un peu le backbuilding, c'est vraiment du backbuilding là, on va prendre des dés d'une pioche, on va les sortir de la pioche, et on va regarder de suite le plateau de jeu, vous avez vu comme c'est beau, regardez, voilà. On va les sortir de notre pioche, et là vous voyez, en fait, moi j'ai construit mon vitrail là, vous voyez, avec les différents dés de couleurs, et petit à petit il faut essayer d'avoir que ce soit tout rempli. Là c'est ma partie solo, mais il faut essayer de tout remplir. Donc qu'est-ce qui va se passer durant la partie? On va avoir 10 manches en tout pour jouer. À chaque manche on va faire 2 tours de jeu, donc le premier joueur pris au hasard, ou celui qui a le plus de couleurs sur son t-shirt, moi j'ai fait exprès d'avoir des couleurs, donc celui qui est premier joueur en tout cas, il va faire son premier tour à la première manche, puis après on va jouer dans le sens horaire, et puis après on va jouer dans le sens anti-horaire, donc c'est à dire celui qui était dernier joueur au premier tour, il va rejouer en premier sur le deuxième tour de la première manche, puisqu'il y a 2 tours, donc chaque joueur va jouer 2 fois sur une manche, mais pas d'affilée, sauf le dernier joueur qui va rejouer d'affilée. Ça permettra quoi? Quand on aura un pool de dés, on a toujours un pool de dés équivalent au nombre de joueurs plus 1, donc on sait qu'il restera un dé, sauf en solo où on a 4 dés et on est tout seul, mais sinon c'est le nombre de joueurs plus 1. Et donc supposons que vous êtes 2, donc c'est à dire que vous avez 5 dés, hop, le premier joueur qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un dé parmi les 5, il les place sur son plateau, le deuxième joueur il prend un dé, il le place sur son plateau, puis le deuxième joueur va rejouer parce qu'on va faire le deuxième tour, donc on prend en sens anti-horaire, le deuxième joueur va rejouer un dé, donc il va prendre 2 dés d'affilée en fait, et celui qui était premier joueur il va prendre un dé, et il en restera un qu'on mettra sur le plateau de manche pour dire voilà, hop, là, le premier
la première manche est finie et il y a 10 manches comme ça et à la fin de la 10e manche, on fait le scoring. Voilà, donc très simple, très classique dans la façon de jeu. Qu'est-ce que ça a comme particularité? Et on va avoir plein de petites fiches comme celle-ci. Donc en fait là-dessous, vous avez vu, vous allez pouvoir hop mettre des petits puzzles là, hein, donc à reproduire. Et donc on va en avoir 2 en début de partie, on va en choisir un parmi les 2, et chacun qui sont recto verso, et on choisit lequel on veut prendre parmi les 2. Donc on va avoir une carte objectif personnel qui va un peu changer par rapport à l'autre version. Donc ici, on prend celui qu'on a choisi, sachant que ça va de 3 à 6 de difficulté. Alors vous allez me dire, bah, quel intérêt de mettre 6 de difficulté? Bah, c'est que vous allez avoir des jetons faveurs qui seront égaux à la difficulté de votre schéma que vous avez choisi. Chaque joueur a un schéma différent. Hein. Et si vous en avez 6, bah, ces faveurs, vous allez pouvoir les utiliser pour utiliser des outils dans le jeu qui vont vous permettre d'avoir des capacités que vous allez pouvoir activer. Donc on met notre petit plateau recto verso, on choisit là la face. Chaque joueur va faire ça. Hop. Et on va tirer une carte objectif secret, au hasard qu'on fait pas voir aux joueurs, on regarde, moi c'est les bleus, bah je sais qu'à la fin de la partie j'aurai 3 points de victoire pour chaque des bleus que je vais mettre sur dans mon vitrail. Voilà, donc je sais que je vais scorer comme ça déjà. Et ensuite il y aura 3 objectifs tirés au sort, il y en a plein des objectifs, hein. Donc 3 objectifs tirés au sort sur les objectifs on va dire publics, et donc tout le monde pourra scorer sur chacun de ces objectifs plusieurs fois. Donc là par exemple celui-là au hasard il dit que on va faire une ligne avec 0 valeur répétée, donc on va faire des lignes, et si on a, donc les valeurs ça va de 1 à 6, hein, et donc si on a à faire des lignes avec jamais la même, le même numéro, hein, la même valeur, et ben on va gagner 5 points de victoire par ligne, d'accord. Et pareil l'autre il nous dit par exemple chaque série de 5 couleurs qu'on aura là-dedans, et l'autre il nous dit 2 points, donc ça c'est 4 points de victoire par série, ça c'est 5 points de victoire par ligne, et ça c'est 2 points de victoire pour les 5 et les 6 qu'on a sur notre plateau. Donc évidemment ça change à chaque partie puisque les objectifs sont pas les mêmes, ça c'est très sympa, et tout le monde y a accès, donc en fin de partie tout le monde va scorer sur les mêmes objectifs publics, d'accord, les 3 qui est visibles, plus l'objectif secret qui est une couleur, hein, qui est pas une valeur ce coup-ci, qui est une couleur. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points de victoire, il gagne la partie. Voilà les règles, ça s'explique en 5 minutes, je vais pas rentrer complètement dans les détails, mais en gros vous voyez que c'est très rapide. La particularité c'est que donc vous avez des outils qui sont aussi tirés au hasard, donc je pense que vous en avez 3, c'est jusque là je joue en solo, mais sinon vous en avez 3 également au hasard, et ces outils nous disent que ben on va avoir des capacités un peu spéciales pour chaque outil. Cela on nous dit qu'on peut relancer tous les dés de la réserve, c'est assez drôle. Lui nous dit qu'on peut déplacer exactement 2 dés en suivant toutes les règles de placement de dés, on va y venir sur les règles de placement de dés. Cela ça nous dit qu'on va pouvoir voilà, faire après avoir pris un dé, placer-le sur un emplacement qui n'est pas adjacent à un autre dé. Donc ces outils, comme on les active, ben on peut prendre un de nos jetons faveurs et on les met là pour dire c'est parti, j'active la capacité. Voilà, donc un outil de plus. Et s'il y a déjà un jeton faveur qui a été posé précédemment, je serai obligé d'en mettre 2 pour pouvoir activer l'outil. Et à partir du moment où il y en a au moins un, j'en mets toujours 2. Donc le prochain joueur, s'il veut activer cet outil, il faudra qu'il mette 2 faveurs également. Donc il vaut mieux jouer les endroits où il n'y a pas de faveur, parce que du coup ça vous coûte que 1 et pas 2. Voilà, donc ça, c'est les objectifs pour avoir le scoring. Sur 10 tours de jeu, on pioche en gros un tour, puis, enfin un dé, puis encore un dé, donc on pioche 2 dés par manche, donc c'est pour ça qu'il y a 20 emplacements, puisque du coup 10 manches avec 2 dés, bah ça fait 20 dés, évidemment. Et les outils qu'on peut utiliser, à la fin, si vous n'avez pas utilisé les faveurs, ça vous fait un point de victoire en plus. Si vous avez des emplacements où vous n'avez pas mis de dés, parce que vous n'avez pas pu les mettre, ça vous fait par contre un point de victoire en moins, sauf en solo, vous regarderez ma vidéo solo. Et par contre, il y a quand même des placements. Au tout début du jeu, je vais placer dans un coin ou sur une ligne, sur un bord plus exactement, donc un coin ou un bord, mon premier dé. Et une fois que j'ai mis le premier, donc là pour plein emplacement vide, je mets la couleur et la valeur que je veux, et après je dois être adjacent. Adjacent dans le jeu c'est au droit de bas gauche ou diagonale, donc je peux mettre en diagonale ou au droit de bas gauche pour être adjacent, et à chaque fois je vais devoir être adjacent comme ça pour mettre les autres dés, sauf qu'à particulier avec les outils qui peuvent me permettre de pas être adjacent, mais sinon c'est toujours adjacent quand je place. Et ensuite les restrictions c'est que s'il y a marqué bleu, faut que je mette un dé bleu, peu importe la valeur. S'il y a marqué valeur 2, voilà c'est 2, je suis obligé de mettre un dé de valeur 2, donc il y a des restrictions sur le plateau, donc ça change à chaque fois, vous avez les restrictions comme ça, et sauf les outils qui peuvent vous permettre de passer outre les restrictions. Et l'autre valeur, attention, ce qui est très important, c'est que si j'ai un dé jaune, je peux pas mettre au droit de bas gauche, les diagonales je peux, mais par contre au droit de bas gauche je peux pas mettre un autre dé de la même valeur ou de la même couleur. C'est ça qui est dur aussi, c'est qu'on peut jamais mettre en haut, en droit, en bas ou à gauche adjacent à un autre dé, un dé qui serait de la même valeur ou de la même couleur. Et dans ce cas-là, ça complique, ça file un peu les choses. Par contre en diagonale, je peux ici avoir mis un jaune s'il y avait besoin de jaune, ici par exemple là c'est bleu, mais bon vous avez compris. Voilà, donc cette règle de pause est très importante puisque ça permet de faire le côté puzzle et casse-tête du jeu. Là vous avez toutes les règles en speed, mais c'est un peu toutes les règles du jeu. Voilà.
Je vais maintenant vous dire les différences entre la première version et la première version avec ses extensions et cette version-là. Et une fois que je vous aurai dit les différences, je vous dirai aussi mon avis et donc mon avis de ce que j'ai pensé du jeu en solo, en multi, et aussi à mon avis pour qui c'est fait ce jeu. Évidemment c'est un jeu familial, mais donc même les joueurs plus avancés peuvent évidemment jouer. Quand je dis plus avancés, qu'on a l'habitude des jeux plus gros ou plus longs à jouer. Alors d'abord les différences. La première c'est le format du jeu. Les plateaux joueurs sont pas les mêmes. Moi, je trouve ça très joli. Les formats de cartes, c'est des cartes format tarot. Il n'y a pas les illustrations ont un petit peu changé aussi également. Les dés translucides, les bleus et les rouges ont des paillettes. Alors, si on prend la caméra spécifique ici, en fait, là on voit qu'il y a des petites paillettes. Alors, ça se voit pas très bien, mais en gros il y a des paillettes sur les dés qui permettent de différencier pour les daltoniens. Donc les daltoniens peuvent jouer maintenant parce que les bleus et les rouges ont des paillettes pour différencier les dés verts et les dés violets. Donc comme ça on sait, on peut différencier les couleurs grâce aux paillettes. Ça c'est notre différence également. L'autre différence, et pas des moindres, c'est ça dans la partie du jeu, donc là par le côté ergonomie est joli. On a la mise en place qui est un peu différente. À 2, 3 ou 4 joueurs, on n'a pas la même mise en place. Donc attention, la mise en place va changer, c'est plutôt bien. Il n'y aura pas le même nombre de dés. Donc ça permet d'avoir une répartition plus équilibrée. Donc ça c'est bien pour le côté gameplay. L'autre chose, et c'est pour ça qu'il disait que c'était il y avait moins de hasard, c'est que maintenant les objectifs secrets, donc on en a un, ils scorent plus en fonction d'une valeur, ce qu'ils appellent les pips, là les nombres de quel est le chiffre sur le dé. Donc si c'était un 1, un 2, un 3, un 4, il y avait plus de hasard. Là maintenant c'est une couleur, donc c'est plus simple. Vous avez votre objectif secret, vous savez que tous les bleus, ça vous fait 3 points de victoire. Parce que si c'est en fonction d'une valeur, bah c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut vraiment avoir la bonne valeur pour faire des points de victoire à la fin. Donc c'est pour ça que moins de hasard par rapport au fait que les objectifs secrets maintenant c'est des couleurs et pas des valeurs avec les marqués, les choses avec les pips. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre que j'aurais oublié dans les différences, les grandes différences, on va dire que c'est quand même ça. Je pense que c'est dans l'ensemble le score final, donc j'ai dit les objectifs perso, ça c'est bon. Ensuite, là-dessus, tout ce qui est design, etc. Donc on a dit ça c'était différent aussi. Et ensuite on a le livre de règles, qui fasse 3 pages, et ben il en fait 8. Pourquoi? Bah c'est pas un jeu plus compliqué, parce que c'est à peu près la même chose quand même, hein. C'est juste qu'il y a plus d'exemples, et que bah, c'est mieux fichu, parce que bah, il y a plus d'exemples, colorés et tout, pour expliquer vraiment en détail, pour pas se tromper dans les règles. C'est un jeu très simple, mais malgré tout, des fois ça pouvait prêter un peu confusion. Là on est sûr qu'on se trompe pas avec tous les exemples qu'il y a dans le livret, puisque du coup il est 2 fois plus gros. Voilà. En solo, la différence aussi, c'est qu'avant, en solo, on n'utilisait pas de jetons faveur. Maintenant, on peut utiliser les jetons faveur en solo, alors qu'avant, on pouvait pas. Et également, le scoring solo, il est différent. On va y venir tout à l'heure, mais en gros, le scoring solo, avant, on pouvait, je me rappelle plus vraiment de la première version, mais je crois qu'on avait 2 objectifs publics et 2 objectifs privés, et on choisissait là-dedans parmi 3 objectifs, un truc du genre. Bref, maintenant, vous avez 3 objectifs publics plus votre objectif privé, et vous pouvez scorer votre privé, évidemment, mais un seul objectif public. Au lieu tous les objectifs, s'il y en avait 2, bah là c'est plus qu'un seul que vous pouvez scorer. Donc ça change quand même pas mal de choses, puisqu'à l'arrivée, votre scoring il est limité. Alors vous avez les 3 pendant toute la partie, mais à la fin de la partie, il faudra en choisir qu'un parmi les 3 pour scorer. Donc en solo, c'est très différent, c'est beaucoup plus corsé, parce que voilà, c'est ardu, même si vous avez le fait d'avoir les faveurs aussi, qui peuvent jouer en votre faveur, sans faire de vilains jeux de mots. Voilà. Ça, c'est pour les différences par rapport à l'ancienne version. Pour ceux qui auraient l'ancienne version et la nouvelle, on va dire, bon bah voilà, ok, qu'est-ce qu'on a entre les deux. Maintenant, on va parler, avant toute chose, peut-être effectivement, de est-ce que, pour qui je le conseille, etc., avant de vous donner mon avis sur le jeu. Ceux qui ont l'ancienne version, il faut savoir que toutes les extensions que vous avez, elles ne seront pas compatibles avec celle-ci. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est marqué sur internet, parce qu'il n'y a pas les mêmes couleurs, parce que voilà, il y a 2-3 petites choses qui changent. Donc à l'arrivée, bah, si vous avez plein d'extensions et que vous avez déjà le jeu, bah, ça répond, je pense, à votre question. Hein, quel est l'intérêt d'apprendre la nouvelle, sauf si vous êtes un collectionneur de Sagrada. Mais sinon, en termes de gameplay, il n'y a pas vraiment d'intérêt à changer de version si vous avez les extensions. Enfin, clairement, vous n'allez pas changer de version si vous avez les extensions, parce que s'il faut tout racheter, je vous raconte pas le prix que ça vous coûte. Si maintenant vous avez que le jeu de base et pas les extensions, bon, à voir si vraiment vous voulez, mais est-ce que les modifications justifient un achat encore à 40 € juste pour ça? Honnêtement, je crois pas.
Voilà, sauf si vraiment, encore une fois, vous êtes amoureux du jeu, mais sinon, je pense que votre ancienne version vous suffira tout à fait. Maintenant, évidemment, si vous êtes un joueur qui, comme moi, par exemple, n'avait pas le jeu, et que vous êtes intéressé pour vous y mettre parce que le design et tout ça vous plaît, vous dites tiens, ça peut être l'occasion de tester ou de jouer à un jeu un peu connu, hein, depuis 2017, c'est quand même une référence du jeu famille, parce qu'il est très sympa dans son gameplay. Et bien évidemment, je vous invite à prendre la nouvelle version, il n'y a aucun intérêt à prendre l'ancienne version, parce que je pense qu'ils vont quand même sortir des extensions et tout ça, donc ça serait dommage de prendre l'ancienne version, parce que après c'est un choix, les goûts et les couleurs, mais moi j'aime beaucoup cette version-là, il y en a qui préfèrent l'ancienne version, un peu plus rétro, mais moi j'aime bien celle-ci, donc ça dépend après des goûts et des couleurs, mais par rapport aux nouvelles règles, par rapport à les mini-changements de règles, etc., je vois pas vraiment l'intérêt, à l'heure d'aujourd'hui, de prendre l'ancienne version, comme il existe cette nouvelle version qui est très bien comme ça. Donc voilà, vous n'avez pas le jeu, prenez la nouvelle version, vous avez déjà le jeu avec les extensions, je pense qu'il n'y a pas débat, vous avez déjà le jeu mais pas d'extension, est-ce que vraiment vous voulez passer à la nouvelle extension, enfin la nouvelle version, je pense que faut vraiment être fan du jeu, sinon je vois pas trop l'intérêt de racheter vraiment la nouvelle édition 2026. Voilà, ça c'est pour quel style de joueur, tout le monde peut y jouer, même avec les enfants à partir de 8 ans, je pense qu'on peut y jouer, c'est assez accessible, et c'est vrai que vous avez vu, ça se pique en 5 minutes, ça se joue en une demi-heure, donc tout le monde, tout public peut y jouer, puis ça permet de réunir les grands, les petits, la famille, les grands-parents, les joueurs experts ou pas, c'est un jeu quand même de réflexion, mais c'est du réflexion qui est assez rapide, donc je pense que ça peut convenir à beaucoup de personnes, c'est pas du jeu d'ambiance évidemment, mais si jamais vous connaissiez pas le jeu, je pense que c'est un titre que vous pouvez tout à fait vous procurer, parce que vous pouvez vous faire plaisir dessus, il y a pas mal de rejouabilité, de 1 à 4 joueurs, avec tous les outils possibles, avec les différents objectifs, il y a vraiment de quoi faire pour se faire plaisir, et sur un truc qui reste simple, et pas prise de tête, même si après il faut quand même réfléchir sur le scoring de votre plateau. Voilà. Si c'est pour jouer en solo, on va y venir après sur mon avis. Si c'est pour jouer en solo, pareil, hein, si vous n'aviez pas le jeu, est-ce que moi je conseillerais ce jeu pour les joueurs solistes? Clairement, moi je trouve ce jeu très bien en multi. Parce qu'on va regarder le plateau de l'autre, on va essayer de prendre un dé, c'est du draft de dés, on va prendre un dé pour pas que l'autre puisse prendre le dé, c'est l'idée, c'est ça un peu en multijoueur. Hein. Donc je vais l'empêcher de prendre ce dé, le dé vert il en a besoin, hop je le prends, comme ça je vais le bloquer. On essaie de bloquer un peu l'autre pour les autres, pour pas qu'ils puissent faire leur vitrail comme ils aimeraient. Donc c'est ça qui est sympa dans ce genre de jeu, même s'il n'y a pas de l'interaction directe, quand même le fait d'embêter sur le pool de dés, c'est quand même intéressant. Donc c'est très sympa en multijoueur. En solo, moi j'adore les casse-têtes solo, j'aime les puzzle games. Alors c'est vrai que je suis habitué aux jeux initiés plus experts, donc c'est vrai que vous allez me dire peut-être que je suis pas le public le plus précis pour ça, mais vous voyez, par exemple en jeu familial et tout à plusieurs, je vais faire prendre plaisir à le sortir, mais en solo, même si c'est un peu puzzle game et casse-tête comme j'aime bien dans l'absolu dans ce style de jeu, là bof, voilà, moi j'ai pas trouvé ça la folie à jouer en solo, parce que ça perd d'une partie de sa saveur qu'on a en multijoueur. Il y a des jeux qui sont mieux en solo qu'en multi, celui-là, je trouve qu'il apporte rien en solo, voire voilà, ça enlève un peu des choses par rapport au multi, mais en tout cas, il existe en solo, donc l'avantage c'est que vous pouvez y jouer en solo. Voilà, ça c'est pour mon avis de pour qui est fait le jeu, et maintenant je vais vous dire ce que moi j'en ai pensé. Donc, j'ai répondu un petit peu, hein, mais en gros, pour ce que j'en ai pensé, c'est que moi j'ai bien aimé le multijoueur, et donc encore une fois, c'est un jeu que je sortirai souvent quand il y a la famille à la maison, ou même des copains même qui sont un peu joueurs, si on a un 15 minutes ou 20 minutes devant nous, ça permet de le sortir rapidement. Vous pouvez voir d'ailleurs la vidéo, on l'a sorti rapide, et c'est sympa, on passe un petit moment très sympa à essayer de faire son petit casse-tête et à regarder ce que font les autres. Donc très chouette en multi, donc je le conseille fortement, moi j'ai bien aimé, vraiment bien aimé. Par contre en solo, je vous ai dit, du coup moi c'était pas spécialement, j'ai pas trouvé spécialement mon compte, et surtout plusieurs choses dans les points critiques du jeu. D'abord, quand on refait un livre de règles et qu'on fait une traduction, c'est dommage de pas faire une traduction bien jusqu'au bout. Pourquoi je dis ça? Parce que je parle pour le solo, hein. Pour le reste ça avait l'air d'aller, il n'y avait pas de problème sur la lecture des règles et tout, nickel. Mais par contre le solo à la fin, c'était la dernière page, ils se sont dit ça y est, c'est bon, ça nous enquiquine, la dernière page on va la traduire à l'arrache. Déjà quand tu prends la mise en place, je vous lis, hein, la mise en place est la même avec le changement suivant. Et la même, c'est-à-dire, alors quand tu dis ça, tu fais la même, tu réfléchis, tu dis la même, et la même que quoi, et là tu cherches partout, tu vois pas. Alors j'en ai déduit que ça devait être la même qu'à 2 joueurs, mais bon, voilà, et la même que quoi, j'en sais rien. Ensuite, t'as tout un truc, là, ici, je vous montre quand même, parce que ça c'est quand même pas très cool, hein. Donc pour les joueurs solistes, pour pas tomber dans le panneau comme moi, ici vous explique comment ça marche. Donc en gros, vous allez piocher 4 dés, et vous allez en prendre 2 vous allez faire 2 tours par manche, et dans un tour, vous allez pouvoir ou jouer un dé, ou alors dépenser et faire une faveur, ou alors prendre un de vos dés
et les mettre sur les, si vous avez un dé de la bonne couleur, sur un outil, et vous pourrez plus utiliser l'outil, mais ça permettra d'enlever des dés de la manche, parce que quand vous êtes en solo, en fait, il va scorer, si vous regardez ma vidéo solo, je vous invite à voir, il va scorer pendant les tours sur les 2 dés qu'il y aura chaque fois pour chaque tour de jeu, il va additionner les valeurs de tous les dés qu'il aura sur son plateau manche. C'est très très fort, c'est très très punitif, c'est très très dur. Et donc, du coup, ici, il y a marqué, ou alors on peut mettre un dé sur un outil, mais il y a marqué où, c'est où tu fais sur un tour de jeu de jouer 2 dés, ou alors il y a marqué à votre tour, vous pouvez ou prendre et placer un dé et dépenser si vous le souhaitez 1 ou 2 jetons en faveur, ou alors tu dépenses un de tes dés pour les mettre là-dessus. Donc moi, comme un con, évidemment, j'ai lu ça, donc j'ai fait quand même une mise en place à 2 joueurs et j'ai fait ça, et clairement, pour les joueurs solides, je me suis fait exploser ma tronche. Alors je suis pas très bon, ok, certes, vous verrez, pas très fort, mais quand même. Mais à chaque fois il fait 60 points, moi j'en fais 20 et tout. J'ai dû faire 7 ou 8 parties en solo. Alors j'aime bien, moi quand je joue en jeu expert, je joue des jeux plutôt en mode difficile ou mode très difficile et je m'en sors plutôt pas trop mal. Et là je dis quand même le mode facile du jeu parce que vous pouvez avoir 1 à 5 outils et quand vous mettez 5 outils c'est censé être plus facile, même avec 5 outils je me fais décalquer à chaque fois. Et j'ai dit quand même, waouh le jeu, alors je sais que je suis mauvais mais quand même à ce point là c'est chaud la braise. Alors c'est pour mon ego, tant pis. Mais j'ai dit, quand même, on va peut-être aller voir s'il n'y a pas moyen de trouver des trucs sur internet, rien du tout, génial, sur BGG que dalle, la vidéo, rien du tout, donc j'ai regardé, et puis là j'ai scanné le QR code pour trouver la version anglaise du livre de règles, et qui nous marque dès le début déjà, mise en place est la même que à 2 joueurs. Je dis, ah bah voilà, quand on lit la version en anglais, au moins on sait que c'est mise en place comme à 2 joueurs, ça évite de faire un jeu d'enquête. Et ensuite, et alors là les amis, tenez-vous bien quand même, ici il n'y a pas du tout le ou, c'est quand tu joues en solo, c'est donc, t'as 2 tours par manche. À votre tour, vous pouvez prendre et placer un dé depuis dépenser un dé de votre réserve, si vous le souhaitez, et 1 ou 2 jetons faveur. Et après, c'est et 1 ou 2 jetons en faveur, ou faire ou faire ça. Mais ça, le ou, c'est pas, il est très mal marqué là. Parce que le ou, quand on regarde comme ça, c'est ou on met ça, ou on met un dé, ou on dépense un dé pour le mettre sur une carte. Le ou est pas du tout bien vu comme ça. Ce qui fait que là, on a l'impression que c'est ou on prend un dé de la réserve et on le joue sur notre truc, ou alors on prend un dé et on le met sur une carte, parce qu'il y a marqué un gros ou comme ça. En fait, pas du tout. Sur les livres de règles en anglais, c'est très bien expliqué. C'est vous prenez un dé, et vous pouvez jouer une faveur, comme c'est marqué là, c'est ou une faveur ou ça. Mais en fait, du coup, le ou il est mal placé, parce que c'est ou une faveur ou ça. Mais à chaque tour de jeu, vous pouvez très bien placer un dé ici, sur une carte. Alors évidemment, des cartes, si vous en avez 5, c'est plus facile, parce que vous pouvez mettre 5 dés, donc on lui enlèvera 5 dés, d'accord. Et si vous avez une carte, évidemment, là c'est plus dur, hein. Mais le ou est très mal placé, on le comprend vraiment mal. Et après, bon, voilà, sur chaque emplacement vide, c'est -3. Mais c'est vrai que là, la version anglaise est beaucoup plus explicite, et donc il va falloir que je rejoue maintenant en solo avec les bonnes règles, c'est-à-dire que le ou, je trouve qu'il est mal placé, alors qu'en anglais on comprend bien qu'effectivement on peut faire poser un dé sur notre tour de jeu, et en plus de ça, jouer une faveur sur donc poser un dé, jouer une faveur sur une carte outil, et dans ce cas-là on pourra après en remettre d'autres si on veut, si on en met 2, hein. Ou alors mettre un dé de la réserve, s'il est de la bonne couleur, sur l'outil, et dans ce cas-là on pourra plus rejouer l'outil, et le dé il est défaussé, la carte aussi, mais du coup ça enlève une carte de la réserve, d'accord, enfin un dé de la réserve. Et ça on peut le faire en plus d'avoir utilisé un dé, donc ce qui fait qu'évidemment ça va enlever plus facilement des dés, alors que là dans les règles comme c'était marqué, c'était ou tu joues un plateau sur ton truc ici, un dé sur ton plateau, ou alors tu joues un dé ici, donc sur ton tour de jeu tu fais l'un ou l'autre et après tu refais la deuxième fois pareil. Donc c'était pas du tout la même, c'est pas du tout les mêmes difficultés. Donc là attention, hein, vous avez à chaque tour vous avez 2 actions, et dans vos 2 actions vous pouvez à la fois placer un là et à la fois placer un là, et après vous faites une deuxième action, on peut placer là et placer un ici. Donc placer ou un dé ici ou une faveur. Voilà, ici. Mais attention, c'est pas indépendant, enfin, ça n'a rien à voir avec le placer sur ce plateau-là. Ce qui permet donc d'avoir au maximum en mode facile 5 dés en moins ici sur ce plateau-là. Ce qui est plus facile. J'ai pas dit que c'était simple quand même, parce que malgré tout 5 dés en moins, c'est cool, mais c'est pas ça qui va faire que ça va être facile pour autant. Mais en tout cas déjà ça simplifie un peu les choses, parce que moi dans le mode, moi en fait on joue un peu comme si en fait j'avais qu'une carte outil en mode ultra méga dur. Voilà, alors le challenging, les solo challenging c'est très bien, mais c'est vrai qu'attention sur l'explication des règles. Voilà.
Donc verdict divin, j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura plu pour les joueurs solistes, pour les joueurs multijoueurs, les comparaisons des deux versions également, voilà, et savoir pour qui c'est, si ça peut vous convenir et tout ça. Évidemment, si ça vous a plu, je vous invite à, le petit truc de tout à l'heure, à vous abonner, évidemment, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, et puis à partager aussi autour de vous pour faire d'autres vidéos comme ça. Si vous voulez voir d'autres vidéos famille à la gare à jeux, c'est possible aussi, il suffit juste de demander. En général, c'est pas trop demandé sur la chaîne, mais on peut en faire un petit peu, c'est toujours sympa. Pour moi, ça va plus vite que lire 100 pages de règles, donc c'est cool. Et puis, je remercie encore une fois l'éditeur et le distributeur, puisque c'est un chouette jeu, même si je tacle le solo, et évidemment, il faut quand même dire aussi ce qu'on en a pensé. Je veux pas juste caresser tout le monde dans le sens du poil, mais sinon, c'est quand même un jeu qui est beau et un jeu qui est chouette à jouer en multijoueur. Voilà. Je remercie aussi les deux partenaires, boutique CF Ludique qui fait des crowdfunding et qui fait une boutique en ligne, et la boutique sur Montélimar qui est partenaire également, vous avez 5% dessus. Et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye. À bientôt, à bientôt, à bientôt.